As-tu déjà eu l'impression d'être détaché de la vie, comme si tu errais sans fin, à la recherche d'un sens, tandis que les réponses qui pourraient tout changer te semblaient toujours hors de portée? Et si le problème n'était pas ce que tu cherches, mais où tu cherches? Et si ces réponses n'étaient pas dehors, mais profondément enfouies en toi, dans les recoins obscurs que tu évites depuis toujours? On fuit le silence intérieur en espérant que la réussite extérieure apaisera le tumulte de l'âme. Mais peu importe ce qu'on atteint, cette sensation de vide persiste. Elle ne crie pas, mais elle murmure sans cesse. Elle nous rappelle que la vraie direction n'est pas à l'extérieur, mais au-dedans, là où peu osent regarder. La société peint un tableau de ce que devrait être une vie réussie. Mais au fond, on sent qu'il manque quelque chose. Plus que la carrière, les biens ou la reconnaissance. Il y a une vérité plus profonde, un éveil intérieur qui nous appelle. Et ce n'est que dans la confrontation avec nous-mêmes que cet appel devient audible. On a peur du silence parce qu'il nous oblige à nous écouter. Pourtant, c'est là que notre âme parle le plus fort. Peut-être est-ce cette voix qui nous montre enfin le chemin. Pas celui des autres, le nôtre. Celui qu'on pressent depuis toujours, mais qu'on n'a jamais osé suivre. Combien de fois attend-on des signes venus de l'extérieur? Des coïncidences, des gens, des hasards. Mais la vie ne cache pas ses mystères là où c'est bruyant. Elle les dépose dans les endroits les plus calmes de notre être, là où l'on tremble d'entrer. Et pourtant, c'est là que se trouve la clé. Il est plus facile de regarder dehors que de plonger en soi. Le monde extérieur offre distraction, écho, consommation. Mais le regard intérieur demande du courage, celui de se remettre en question. Et ça, c'est profondément inconfortable. Nous avons peur de trouver en nous quelque chose qu'on ne pourra pas contrôler. Des pensées sombres, des blessures, des émotions refoulées. Mais ce qu'on refoule ne disparaît pas. Cela reste, cela agit. Cela façonne notre vie dans l'ombre sans que nous le sachions. La vraie révolution ne commence pas dans les rues, mais dans nos entrailles, quand on choisit de ne plus fuir, quand on s'assoit face à soi-même, même si ça fait mal. C'est là que la transformation commence. C'est là que naît la liberté intérieure. Carl Gustav Jung, psychiatre et psychanalyste suisse, a bouleversé notre vision de l'âme humaine. Contrairement à ses contemporains, il ne voyait pas la psyché comme une simple mécanique. Pour lui, c'était un univers complexe, peuplé de symboles, de tensions, de peurs et de désirs. Jung n'était pas seulement un scientifique, il était un explorateur de l'âme. Il considérait la psyché comme un organisme vivant, dynamique, en perpétuelle évolution. Comprendre l'esprit, c'était apprendre à lire son langage, celui des rêves, des symboles et des images intérieures. Il ne s'agissait pas de réparer une personne, mais de l'accompagner dans sa quête vers elle-même. Pour Jung, chaque être humain portait en lui une vocation, non pas professionnelle, mais existentielle. Ignorer cette vocation, disait-il, nous mène à la souffrance, au mal-être, à la rupture intérieure. Ce n'est qu'en répondant à cet appel que l'on commence réellement à guérir. Ces idées dérangeaient, car elles rendaient chacun responsable de son chemin. Si la solution est en nous, alors nous ne pouvons plus nous voir comme des victimes passives. Nous devenons les auteurs de notre propre histoire, et cela exige une chose rare, le courage de l'honnêteté. Vers l'âge. De 30 ans, Jung traverse une profonde crise intérieure. Des visions, des images mentales, une tempête émotionnelle qui frôle la folie. Là où d'autres auraient fui, lui s'est arrêté. Il a écouté. Il a consigné ses expériences dans un journal qui deviendra le célèbre Livre rouge. Un témoignage brut et sacré de sa plongée dans l'âme. Ce n'était pas une œuvre scientifique, mais une carte de transformation. Une descente consciente dans l'inconscient. Il ne cherchait pas à supprimer ses ombres, mais à les comprendre, les accueillir, les intégrer. C'est ainsi qu'il a trouvé l'éveil, au cœur même du chaos. Alors que beaucoup cherchent à éteindre leur crise, Jung est resté dans la tempête. Il a cherché le sens. Et c'est cela qui l'a transformé en pionnier. Car la véritable métamorphose ne commence que lorsque nous cessons de fuir. Sa rencontre avec Freud fut déterminante. Ils ont travaillé ensemble,
échanger des lettres. Mais très vite, Jung ressent une faille. L'être humain est plus qu'un simple jeu de pulsions sexuelles. Il y a quelque chose de plus vaste, de plus mystérieux. Il s'est éloigné de Freud, non par rébellion, mais par nécessité intérieure. Il voulait voir l'être humain dans sa totalité, âme, symbole, mystère. Ce fut une rupture douloureuse, mais libératrice. C'est ainsi qu'est née sa propre voie, la psychologie analytique. L'un de ses concepts majeurs fut celui de l'ombre, tout ce que nous refusons de nous-mêmes, peur, colère, jalousie, mais aussi des talents, que nous avons étouffés. Tant qu'on ignore l'ombre, elle nous dirige. Quand on l'intègre, elle nous transforme. Travailler sur son ombre, c'est inconfortable, mais c'est le seul chemin vers la paix intérieure. C'est en acceptant nos contradictions que naît l'authenticité. C'est dans l'obscurité que l'on découvre sa lumière. Jung a aussi révélé la persona, ce masque que l'on porte pour répondre aux attentes sociales. Ce masque peut devenir une prison. Se libérer, ce n'est pas le détruire, mais apprendre à le reconnaître. Savoir quand on joue un rôle et quand on est soi-même. Le but ultime de Jung, l'individuation, ce long processus par lequel on devient qui l'on est vraiment, pas un idéal, mais un être complet, avec ses forces, ses fragilités, ses zones d'ombre et sa lumière. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais de s'accepter pleinement, de faire la paix avec son passé, ses blessures, ses choix. C'est dans cette réconciliation que naît un calme profond, un calme que nul événement extérieur ne peut briser. Et si le véritable courage n'était pas d'être fort, mais d'être vrai, d'oser se regarder en face et dire « Je suis tout cela et je m'accepte ». Dans cette vérité brute se cache une liberté immense. Jung n'a pas bâti un système, il a ouvert une porte, il a tendu une invitation. Vivre en profondeur, ne plus fuir, ne plus se trahir. Car le sens de la vie n'est pas une réponse toute faite, c'est un voyage. Et ce voyage commence ici, avec toi, et ce chemin demande de la patience. Il ne suit pas une ligne droite, mais des détours, des chutes, des nuits noires. Chaque pas vers l'intérieur nous rapproche de notre vérité, mais aussi de nos blessures. Ce n'est pas une route facile, mais elle est authentique, et elle en vaut la peine. Tu perdras peut-être des illusions, des rôles, des sécurités, mais ce que tu découvriras sera inestimable. De la clarté, une présence, un foyer intérieur. Et un jour, dans un moment de silence, tu comprendras, tu t'es retrouvé. Pas en tant qu'idéal, mais en tant qu'être humain, entier, fragile, lumineux. Au bout de cette route, il n'y a ni victoire ni perfection. Il y a acceptation. Il y a paix. Et cette paix, personne ne peut te la donner, parce qu'elle vient de toi. Elle est là depuis toujours, en attente de ton retour. Et si tu cessais de courir un instant, si, au lieu de chercher la prochaine étape, tu restais immobile dans le présent, là où tout commence. Ce moment silencieux, souvent ignoré, contient une vérité simple. Tu es déjà en chemin. Même perdu, même blessé, tu avances. Car le simple fait de questionner, de ressentir, de chercher, est un signe de vie intérieure. Et cette vie, elle mérite qu'on l'écoute. Trop souvent, on croit devoir devenir quelqu'un d'autre pour mériter l'amour, le respect ou la paix. Mais Jung nous murmure une autre voix, celle de redevenir soi. Se dépouiller des masques, des obligations qui ne viennent pas du cœur. C'est une œuvre lente, délicate, parfois douloureuse, mais c'est aussi la seule qui mène à une joie authentique, celle d'habiter pleinement sa propre peau. Dans cette démarche intérieure, les rêves deviennent des messages, les blessures deviennent des portes. Rien n'est là par hasard. Chaque émotion, chaque mémoire oubliée, chaque malaise est un guide. Et plus on accueille ce qui surgit, même si cela dérange, plus l'on guérit. Non pas d'un coup, mais pas à pas, dans le respect de son propre rythme. Il arrive qu'on se sente seul dans cette exploration, incompris, isolé. Mais cette solitude fait partie du processus. Elle n'est pas un vide, mais un berceau. Un espace où peut naître quelque chose de neuf, la relation vraie à soi-même. Et de cette relation, toutes les autres peuvent renaître, plus profondes, plus libres, plus vraies.
Rappelle-toi, l'ombre ne veut pas te détruire. Elle veut être reconnue. Elle est la part de toi qui a été rejetée, mais qui attend toujours, patiemment, que tu viennes la prendre dans tes bras. Car l'amour de soi n'est pas seulement lumière et douceur. Il est aussi accueil de l'imparfait, de l'irrationnel, de l'inconfortable. Et c'est cet amour-là qui te rend entier.